L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud s'est tenue du 9 au 17 juillet 2019 au sein de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. L'audience de confirmation des charges a pour objectif de servir les juges de la Chambre préliminaire 1 à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été perpétrés par M. Alassane entre avril 2012 et janvier 2013 dans la ville de Tombouctou, au Mali. Composée du juge-président Peter Kovacs, de la juge Reine Alapini Gansou et du juge Marc Perrin de Bréchambault, la Chambre préliminaire 1 a écouté au cours de 5 jours d'audience la présentation des observations orales du bureau du procureur, des représentants légaux des victimes et de l'équipe de la défense de M. Alassane. Avant le début des présentations, Maître Melinda Taylor, conseillère de la défense, a tenu à s'adresser à la Chambre afin de requérir un report d'audience. Entre autres raisons, l'avocate principale de M. Alassane a fait valoir que l'impartialité de la Chambre préliminaire 1 pouvait être dans cette affaire mise en cause. La Chambre n'a pas autorisé le report d'audience et ainsi l'audience de confirmation des charges s'est d'abord déroulée avec l'ouverture de la présentation des observations orales du bureau du procureur. Madame le procureur Fatou Bensouda a rappelé que pendant quasiment un an, entre 2012 et 2013, Tombouctou a enduré l'occupation violente des groupes armés d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit AQMI. Le procureur a expliqué que les membres de ces groupes armés ont créé la police islamique dont, a-t-il dit, Alassane a été de facto le commissaire. C'est là le cœur de la présente affaire. Le recours à la violence, la commission des crimes pour imposer aux forceps une vision idéologique religieuse sur le Tombouctien et le Tombouctienne, rabaissé, humilié, violenté et pour tout dire, soumis à une véritable persécution dont il ne voit pas la fin et dans laquelle Al-Hassan a fourni une contribution essentielle. Pour l'accusation, M. Alassane a pris part de manière active aux arrestations, aux détentions et aux châtiments qui se sont déroulés à Tombouctou. Photos de flagellation où le suspect a été identifié, relevé de données téléphoniques situant le suspect dans le temps et l'espace au moment de la commission des crimes, extraits vidéo de reportages, sont autant d'éléments de preuve qui ont été présentés par plus de 10 avocats du bureau du procureur. Étayant les différents chefs d'accusation érigés à l'encontre de M. Alassane, le bureau du procureur a souligné à plusieurs reprises les crimes de persécution à caractère sexiste. Maître Nelly Corbin a ainsi entrepris, à l'appui d'extraits de déposition de témoins, un exposé détaillé sur les actes de viol et de mariage forcé subis par les femmes tombouctiennes. Ces femmes ont connu l'enfer. Elles ont été maintenues pendant des jours, des semaines, parfois pendant des mois, dans une situation d'esclavage sexuel, au travers leur statut d'épouse forcée. Elles étaient alors violées de manière répétée, dans certains cas quotidiennement, durant l'intégralité du soi-disant mariage. Certaines ont été frappées si elles refusaient de se soumettre aux violences sexuelles, comme la victime P520, P602 et P610. La victime P520 a raconté comment elle a été fouettée par punition quand elle a refusé de se soumettre au viol. La victime P538 raconte avoir été menottée lors des viols. La victime P553 explique qu'elle était frappée quotidiennement et a plusieurs fois été menacée de mort. Elle a fait une fausse couche car elle a continué à être violée et battue alors qu'elle était tombée enceinte suite au viol. Ces viols et ces violences ont tous eu lieu dans le cadre d'un soi-disant mariage. Les représentants légaux des victimes ont également parlé des femmes tombouctiennes.
Maître Senoun Doumbia a avancé que sur 882 victimes autorisées à participer à cette phase de l'affaire, 593 sont des femmes, dont 59 des mineurs. Le représentant légal a expliqué que les femmes de Tombouctou ont payé un lourd tribut. Monsieur le Président, en même temps que les djihadistes déracinaient et enterraient tout ce que Tombouctou avait de spécifique, eh bien, s'est ajoutée cette violence extrême vis-à-vis de la femme, parce que justement pour l'homme de Tombouctou, la femme représente un symbole très fort. Elle est le symbole de la pureté, de la dignité, mais aussi de la richesse. Et je ne parle pas de richesse matérielle. En s'attaquant donc à la femme, comme ils l'ont fait, les djihadistes ne pouvaient pas se douter qu'à partir de cet instant-là, l'âme de Tombouctou était enterrée et que plus jamais rien ne sera comme avant. Alors que la défense a eu droit au même temps de parole que l'accusation, Maître Melinda Taylor, accompagnée de Maître Marie-Hélène Proux, ont développé leurs observations en moins de 3 heures. Monsieur Alassane est un homme qui aime sa communauté et qui a toujours tenté d'améliorer le sort des siens. Monsieur Alassane est un homme de sa communauté. Il est aussi un homme de famille, un mari et un père de jeunes enfants, à qui il a été cruellement enlevé pour venir comparaître devant la CPI, tout petit poisson qu'il soit. Maître Taylor a poursuivi en contestant la recevabilité des éléments de preuve soumis par l'accusation et a interrogé la Chambre sur les sources de ces éléments et la méthodologie adoptée lors des enquêtes. L'avocate en est même venue à interroger les motifs réels du bureau du procureur. Alors, ce qui n'est pas clair à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'ils sont en train de nous dire que c'est un test qu'ils font à l'heure actuelle, qu'ils sont allés pêcher le requin en prenant une crevette pour appât? De toute façon, cette affaire doit être basée sur le fond et rien d'autre. Alors, confirmer des charges qui ne sont pas pertinentes et qui sont trop larges uniquement pour préparer le terrain pour le prochain suspect, ça ne marche pas. C'est une stratégie qui est risquée, qui coûte cher et qui, de plus, va obliger les victimes et les témoins à être à nouveau traumatisés en témoignant à l'affaire. Et on va contester leur crédibilité par rapport à des allégations qui risqueront d'être tout simplement rejetées lors du procès parce qu'il n'y a absolument aucun lien, je le répète, entre ces allégations et le suspect qui est derrière moi. Lors de la dernière journée d'audience, en guise de conclusion finale, chaque partie et participante à l'affaire a eu droit à 30 minutes de temps de parole. Si l'accusation et les représentants légaux des victimes ont opposé des arguments à se présenter ultérieurement par la défense, l'avocate principale de M. Alassane a répété sa demande de remise en liberté immédiate pour son client. À la fin des audiences, les parties et participants à l'affaire ont été appelés à déposer des documents écrits en des temps impartis.